faire un petit survol rapide. Alors, je dois vous dire que la présentation, on va essayer de la tenir très courte, de manière à avoir à la fin de la présentation la possibilité de répondre à des questions s'il y en a. Comprenez, on parle toujours en dollars, puisque l'influence américaine est quand même assez forte en Haïti. Donc, nous avons un commerce extérieur de 3,36 millions de dollars et pour 26,8% du PNB. Le déficit commercial, comme vous le voyez, il est un peu plus grand, 2,249 millions en 2010 par rapport à 2,583 millions en 2009. Et les États-Unis étant jusqu'à présent le partenaire principal d'Haïti dans les deux sens, importation et exportation. Les principaux produits exportés sont tout d'abord le textile, les vêtements. C'est un marché très important et grandissant, justement à cause de diverses lois qui ont été traitées, qui ont été mises entre Haïti et surtout les États-Unis. Cependant, on exporte également de l'huile, des huiles essentielles, surtout le vétiver. On exporte du cacao, du café, des mangues, et pratiquement 70% de cela va vers les États-Unis. Donc, il y a beaucoup d'informations disponibles sur les sites de la Banque centrale, du ministère de l'économie et des finances, et également pour l'Institut national des statistiques et de l'informatique. Donc, Haïti chiffré, bon, on ne va pas rester trop longtemps dessus. La croissance du PIB en 2010, certainement, on était frappé très fort avec le tremblement de terre. 2011, croissance. Aujourd'hui, l'agriculture et la pêche représentent 23% en termes de contribution. Commerce, hôtel, restaurant, 26%. Services gouvernementaux, 11%. Manufacture, 7,67% et autres, 30%. En termes d'export, vous voyez les positions, l'assemblage qui représente 186 millions, les huiles essentielles 11 millions, cacao 6 millions, les mangues 3 millions, le café 3 millions. Et en termes d'importation, vous voyez qu'au niveau des produits manufacturiers, c'est 576 millions, alimentaire 540 millions, donc vraiment nous sommes une économie aujourd'hui qui importe beaucoup. Quand on présente à un pays qui est capable d'exporter, c'est pourquoi on dit que nous sommes une économie très ouverte. Notre système de taxation à la douane c'est également très bas. Donc, cependant, il y a beaucoup de place pour l'investissement, pour la production, et c'est de ça qu'on va parler ensuite. Donc, les filières porteuses qui ont été identifiées durant les dernières années sont essentiellement l'agro-industrie, l'artisanat, la construction. Alors, après le tremblement de terre, la construction a été établie comme l'une des filières principales, puisqu'il fallait reconstruire tout ce qui avait été détruit, mais également construire mieux et construire beaucoup plus. Donc, je sais que c'est un domaine qui intéresse beaucoup d'investisseurs martiniquais. La technologie, le tourisme et le textile. Donc, c'est une agriculture essentiellement de subsistance et qu'aujourd'hui, il est important de réaliser de la plus-value sur la plupart des produits agricoles. On en a parlé beaucoup ici. La transformation est l'une des grandes opportunités. C'est pourquoi, au-delà de l'agriculture, nous disons que l'agro-industrie est vraiment le secteur porteur parce qu'on ne transforme que très peu nos produits agricoles. Nous avons beaucoup de potentiel encore de production agricole. Donc, en termes de sous-secteurs, on peut parler des mangues, le café, les fruits et légumes transformés, les boissons alcoolisées, gazeuses, eau purifiée, glace, produits laitiers. Tous ces secteurs que vous voyez là sont des secteurs où il y a aujourd'hui un peu d'investissement, mais il y a encore beaucoup de place. On mentionne également qu'aujourd'hui, le secteur alimentaire est un secteur qui est pratiquement, je ne vais pas dire garanti, mais c'est un secteur qui est très intéressant dans ce sens qu'on n'a pas besoin de réinventer la roue. On peut d'abord commencer par remplacer certains produits d'importation avec la loi sur l'incitation à l'investissement.
il y a des barrières tarifaires qui peuvent être montées pour protéger ces nouvelles industries, tout en ayant des avantages de taxation qui donnent de la compétitivité. Donc il est possible aujourd'hui de remplacer des importations de lait, de remplacer des importations de différents jus, etc., en utilisant la production locale. Les huiles essentielles sont un gros secteur jusqu'à présent. Haïti aujourd'hui est classé numéro 1 plus grand exportateur du monde en huile essentielle, et c'est en vétiver, je m'excuse, en vétiver, et c'est un secteur où ils ont identifié déjà plusieurs autres potentialités en huile essentielle à part le vétiver. Donc c'est un secteur également à fort potentiel. Maintenant, deuxième secteur, c'est l'artisanat. Je crois que la plupart des populations de la Caraïbe connaissent un petit peu l'art haïtien et l'artisanat haïtien. Et aujourd'hui, c'est un secteur où ceux d'entre vous qui connaissent un petit peu le monde fashion connaissent peut-être Donna Karan. Donna Karan, depuis 2010, a un intérêt très particulier pour l'art haïtien. Et je pense qu'elle n'est que l'une de celles qui aujourd'hui, en termes du monde de la mode internationale, est en train d'essayer d'influencer le secteur d'art et d'artisanat haïtien pour maintenant rentrer sur les grandes plateformes. Donc on peut parler d'argile, de bois, enfin, comme base de cet artisanat, les graines végétales, papier, peinture. Donc, essentiellement, les articles d'intérieur, meubles, articles bijoux et accessoires, sacs à main, parce que les produits, les sous-secteurs qui sont sous la colonne rouge, ce sont les secteurs aujourd'hui où les Haïtiens ont développé une capacité de transformation de ces produits. Le fer, on fait toutes sortes de beaux petits cadeaux aujourd'hui en fer découpé. Et le papier mâché dans la zone de Jacmel est en train de se développer vraiment de manière extraordinaire. Et à Port-au-Prince également, les travaux sur le verre, tout ça. La construction. L'industrie de la construction, il y a trois sous-secteurs qui sont à grand potentiel. Le sous-secteur bâtiment, sous-secteur des travaux publics, et le sous-secteur des matériaux de construction, la production de matériaux de construction. Donc essentiellement pour les bâtiments, on peut parler de bâtiments en béton. Certainement c'est la filière la plus importante puisque plus de 80% des maisons, en 2003, les dernières informations qu'on avait là, c'était du béton. Et en fait, le tremblement de terre, je pense, a un petit peu changé l'idée de tout le monde sur le béton. Mais malgré tout, c'est le système de construction prédominant. Il faut maisons individuelles, collectifs, immeubles collectifs, etc. Par contre, les bâtiments métalliques aujourd'hui sont vraiment sous-utilisés. C'est pas très commun, ça se réserve uniquement aux grandes industries. Donc les bâtiments commerciaux ne sont pas encore faits d'immeubles métalliques. Donc c'est un potentiel énorme pour les compagnies de construction d'immeubles métalliques préfabriqués à importer. Les ouvrages en béton, routes, ponts, ports, marinas, aéroports, il y a là beaucoup de potentialités. Il y a identifié déjà des constructions de ports dans la zone du Nord, à Fort-Liberté. Un grand port les fonds ont déjà été mobilisés. 174 millions de dollars pour la construction d'un port pour le Nord. Il y a également le port de la zone sud qui va suivre. Donc aujourd'hui, les grands ouvrages en béton sont parmi les opportunités que beaucoup de contracteurs internationaux sont en train de regarder de près. Maintenant, ouvrages en acier, les ponts, il y a beaucoup de possibilités en termes de ponts. Parce que bien des zones aujourd'hui sont enclavées à cause de, simplement la nécessité d'un pont en bonne et due forme. Et aujourd'hui, le gouvernement a décidé d'améliorer notre maillage routier et les ponts font partie des objectifs. En termes de matériaux de construction, un petit exemple simple, nous avons construit le
parc industriel de Caracol, qui est dans la zone nord, et il fallait construire à peu près, je crois, 7 ou 10 km de murs, l'enceinte. Et en fait, la plupart des blocs ont dû être commandés de la République dominicaine parce que la production interne d'Haïti n'arrivait pas à répondre à la vitesse du contractant. Donc, la production de matériaux, c'est une opportunité également. Il y a aujourd'hui la disponibilité certaine de sable, de gravier et tout, mais les matériaux à mettre le produit fini, c'est une grande opportunité aujourd'hui pour des firmes qui se spécialiseraient dans le produit fini. Maintenant, la technologie. Pour ceux qui ne le savent pas, aujourd'hui, Haïti a pratiquement finalisé d'avoir ces 2 connexions de fibre optique internationale. C'était l'un des prérequis de la plupart des grands investisseurs qui vont essayer de s'attaquer à tout ce qui est communication technologique par Internet. Et aujourd'hui, on pense que, alors que c'est un système qui avait commencé, enfin, les premiers ISP, Internet Service Providers, date de 1995 avec la Alpha Communication Network qui a été la première compagnie à donner le service Internet. Et bien aujourd'hui, ils sont 14. Cependant, on était toujours lié à une connexion satellite et la première connexion par fibre optique est venue il n'y a pas très longtemps et maintenant avec la deuxième aujourd'hui, ce secteur est considéré un secteur à fort potentiel parce que justement, il y a la possibilité de créer énormément d'emplois à travers le système des call centers, les centres d'appel, qui sont l'un des qu'on considère une possibilité très claire. Je pense que peut-être beaucoup d'entre vous savent que la Digicel aujourd'hui, qui offre des services ici en Martinique, leur service à la clientèle est domicilié à Port-au-Prince aujourd'hui. Donc il y a beaucoup d'autres options de ce genre avec le français, le créole et l'anglais comme langue très communément parlée en Haïti, et une main-d'œuvre, des techniciens et du personnel semi-qualifié à très bon prix. C'est un secteur à fort potentiel. Le tourisme, bien sûr. Le tourisme de croisière, tourisme balnéaire, tourisme culturel, écotourisme et tourisme des affaires. Le tourisme est aujourd'hui considéré un autre secteur à potentiel clair et qui aujourd'hui est déjà en mouvement. Je pense qu'on a aujourd'hui une ministre du Tourisme qui est très jeune, très décidée, très dynamique et qui a décidé 2 choses. Premièrement, de redynamiser ce secteur, mais également qui a décidé de changer l'image d'Haïti internationale. Et on essaie vraiment de voir comment, quand on fait un Google search sur Haïti et qu'on cherche Haïti en image, de trouver justement les belles plages, les belles montagnes, la citadelle, et pas seulement les images assez déprimantes qu'il y a en général. Donc, en termes de tourisme de croisière, comme vous le savez peut-être, la Royal Caribbean a à l'Abadie établi une station et il y a beaucoup d'autres... c'est une station en pleine croissance parce qu'ils continuent d'investir. Cependant, il y a plusieurs autres options et nous avons des îles comme l'île Avache qui est une destination idyllique et nous croyons qu'il y a beaucoup d'autres options de développement dans cette section. Tourisme balnéaire, la Côte des Arcadins aujourd'hui a déjà plusieurs hôtels, cependant on pense qu'il y a encore de la place, de même qu'à dans le nord du pays, l'Abadie, Gelée Plage, dans le sud, donc ce sont toutes des opportunités. Et en termes de tourisme culturel, nous avons, peut-être vous le savez, des monuments historiques. Je crois que notre institut du patrimoine national, l'ISPAN, a recensé plus de 2000 différents éléments de ce patrimoine et très peu d'entre eux sont exploités. Même la citadelle, qui aujourd'hui est classée patrimoine mondial,
a très peu de visites et c'est aujourd'hui que le gouvernement a vraiment décidé de mettre en place tous les investissements nécessaires pour commencer à exploiter ce site. Et la Royal Caribbean, qui débarque à moins de quelques kilomètres, n'invitait pas ces touristes à y aller parce qu'il y avait des problèmes de transport, etc. Aujourd'hui, ils ont investi dans un port secondaire et ils sont en train de faire avec le gouvernement une route qui va desservir du port à la citadelle spécifiquement pour ça. Ça laisse des opportunités pour des tours, ça laisse des opportunités pour du service. Et on pense que là, c'est déjà beaucoup d'opportunités. Le tourisme culturel, pour ceux qui ne le savent pas, le carnaval haïtien attire beaucoup la diaspora, mais de plus en plus attire également les touristes de la zone Caraïbe. Et le gouvernement s'est décidé de rendre cette activité lucrative pour le pays, ce qui n'était pas le cas dans le passé, ce n'était pas clairement défini. Et donc aujourd'hui, cette année, il y a eu 2 carnavals. Un carnaval dans la période du Mardi Gras, qui s'est fait au Caille pour la première fois hors de la capitale, et un deuxième qui s'est fait en été à la capitale, c'était le carnaval des fleurs. Et ils ont décidé de maintenir cela pour la 2e année. Cette année, il y aura encore une fois un carnaval maintenant au Cap, qui est dans le nord du pays, et un autre dans le sud. Donc automatiquement, vous devez savoir que le carnaval attire entre un demi-million jusqu'à 1 million de carnavaliers, locaux et étrangers. Et ça présente beaucoup d'opportunités de vente et de toutes sortes de choses. Donc les pèlerinages, les visites d'architecture, fêtes patronales, tout ça sont autant d'exemples de tourisme culturel. L'écotourisme est quelque chose de très peu exploité en Haïti, et pourtant nous avons par exemple notre parc Macayac où il y a des espèces très rares qui ont été recensées. Donc c'est une possibilité de commencer à exploiter les parcs naturels. Et donc on se tourne finalement au textile, comme on en a déjà parlé un peu, je vais aller rapidement dessus. Le secteur textile, grâce à la loi Hope, qui a été signé avec les États-Unis. Aujourd'hui, Haïti est en mesure d'être très compétitif et attire des firmes de tous les horizons. Et la dernière firme en date, c'est la CA, une compagnie coréenne, qui est venue s'établir avec un investissement de 70 millions de dollars dans le parc de Caracol, et où ils vont faire l'assemblage, pas seulement l'assemblage, mais la production de toiles et de tout. Donc en fait, ça ouvre automatiquement toute une série d'autres opportunités. En termes de sous-secteur, c'est très technique, tissage, tricotage. Le secteur textile aujourd'hui est un secteur en pleine expansion et beaucoup d'autres sous-secteurs peuvent venir se rattacher à celui-ci. Donc, on ne dit pas merci, on dit bienvenue à Haïti. On espère vous voir bientôt et comme visiteur, comme investisseur et également comme commerçant possiblement pour faire des affaires avec nos importateurs. À l'entrée, quand vous veniez d'arriver, il y avait voilà. Ce site, c'est un cas production, c'est un e-book sur Haïti. Donc pour ceux qui veulent faire une petite recherche, ça vous donne un très bon survol de tout ce qu'il faudrait savoir aujourd'hui concernant Haïti, et que ce soit du point de vue touristique, les produits, les marques les plus reconnues, les hôtels les mieux, la plupart des hôtels où aujourd'hui on peut facilement se vanter de dire que ce sont des destinations très confortables et très bien. À Port-au-Prince comme dans les provinces, il y a également des informations générales sur le pays, la culture, l'art, etc. Donc c'est un site très intéressant. Inca Production, Inca avec S, et c'est le e-book sur Haïti. C'est nous qui vous remercions de votre excellente façon de proposer votre pays. Et donc la parole est offerte à l'auditoire, bien entendu.